S'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde en arrière, et que je pense à toutes ces erreurs, wow, 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 trop de regrets. Ce que j'aurais pu faire n'a pas été comme il se devait. Ce que j'aurais dû faire, non, non, je l'ai raté, ouh, yeah, yeah. Il y a eu des pleurs, trop de malheurs qu'on aurait toujours pu éviter. Wow, 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 trop de regrets. Un jour s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Hier, aujourd'hui, autrefois, trop de déceptions. Déception, aucun de mes rêves ne s'est accompli jusqu'à ce jour. Aucun de mes projets n'a vu le jour jusqu'aujourd'hui. Rien de réalisé, je veux lever les yeux vers le lendemain. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Un jour s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Maintenant plus que jamais, s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde en arrière, président central des jeunes. Voilà. C'est monsieur Labouille. Yabouille. Labouille. Yabouille. Labouille. Labouille. Ouais. Enchanté. Merci madame. Et lui? Monsieur Toé Alphonse. Monsieur Toé Alphonse. Et c'est le secrétaire général du chef du village de Dieïba. Et lui? Bailly Justin. Bailly Justin. Enchanté. Enchanté. Je suis madame Baya, présidente de l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir. Ça fait la 3e fois que je viens ici. Tout le monde j'étais à Diokwe, disons à Débli, où c'est le soigner des malades. Et là-bas, on a soigné des malades, on a donné des lunettes et tout ça.
Et je suis revenu ici encore en 2012 où j'ai donné des dons. Oui, des lunettes aussi. Et voilà, ici en 2012. Mais ce n'était pas ce chef-là qui était là, c'était l'ancien chef. Voilà. Et aujourd'hui, je reviens encore. Parce qu'on m'avait dit que le chef serait à Paez et Bon pour hier, pour la remise des dons. Mais malheureusement, il n'a pas été informé. Alors je suis venu ce matin au village pour remettre ces petits dons-là au nom du comité d'entreprise d'Assaut Aviation. Et il y a une maman aussi qui a été vraiment un intermédiaire aussi par rapport au comité d'entreprise de Thérèse Ori. Voilà. C'est par elle que bon, j'ai pu avoir ce petit don-là. Je vais vous le donner ici, au nom du comité d'entreprise de l'Assaut Aviation. Je vous remercie. Oui. Merci Madame Baya. Vraiment, nous sommes très ravis, très comblés aussi. Vous ayez pensé à nous. Ce n'est pas la première fois que vous venez de le dire. Vraiment, nous n'avons que notre petit merci à vous dire. Et nous souhaitons que votre apport, votre aide nous soit toujours régulière. À travers vous aussi, je voulais adresser mes remerciements au nom de la chefferie, au nom de toute la population. Cette dame que vous venez de citer, Mme Zoé Thérèse, vraiment qu'elle œuvre encore davantage à faciliter vos de sorte que, voilà, vos démarches, de sorte que nous allons tous servir par vous. Vraiment, encore grand merci. Nous souhaitons vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. Maintenant, quelles sont vos difficultés ici au village? Je voulais quand même comprendre quoi. Est-ce que vous vivez réellement dans ce village après la crise? Asseyez-vous, vous n'avez pas vu aller. Ah, déjà, asseyez-vous là. Je tiens. Madame, oui. Le chef, encore une fois de plus, je vous remercie. Il venait de le dire. La première fois, ou bien la toute dernière fois que vous étiez de passage ici, effectivement, nous étions dans un climat malsain. On avait des difficultés, des résidences. Un peu fort. Voilà. Il y avait la crise, les séquelles de la crise faisaient qu'à chaque fois, on était toujours déguerpis. Mais depuis votre dernier passage, la situation s'est améliorée. Bon, on n'est plus dans ce climat où à chaque fois on fuit. Maintenant, nous sommes vraiment bien posés au village. Et le chef vous traduit encore ses remerciements, ses reconnaissances pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire à la population. Quant à la dernière question que vous avez posée, quelles sont vos difficultés? Eh bien, il va y répondre. Merci. Pour ce qui concerne nos difficultés, effectivement, nous avons des difficultés ici. Comme vous pouvez le constater, on va commencer par cette maison déjà. La plupart des maisons ont été détruites, incendiées. Et c'est avec tout leur contenu. On va commencer par les couchères. Il y a eu combien de maisons incendiées ici? Au moins 210. 210 maisons. 210 maisons. Oui, incendiées, détruites. Voilà. Cette situation fait que jusque-là, il y a des non-retournés. Parce qu'ils ne savent pas où dormir. Donc, leurs maisons n'ont pas été réhabilitées. Ça fait des non-retournés jusque-là.
Donc ça c'est la difficulté générale même, et la plus importante. Parce que là où tu habites, c'est la maison qui est ton premier bien. Voilà. Donc nous avons un problème sur les maisons détruites qui sont encore non réhabilitées. Et nous souhaiterons vraiment un apport des ONG pour pouvoir remédier à cette situation. Je vous remercie. Bon, m'aider. Et maintenant, on est en gros. Nous disons où il y a un smoke, à un aide, bien qu'à un aide, à part des nations qui mourent. D'ailleurs, moi, ça va, moi, si vous avez un audio, quand même, Cassim. Donc, maintenant, aide nous. À quand bien, mais quoi, bah. Mais quoi? Donc, m'aider. Bon, dia. Nous sommes beaucoup de cas. Là, quand oui, nous avons son pour tout le monde oui, à ce moment-là, quand on a plein de femmes, donc, mais nous. Bon, mais dia. Bon, nous, donc, là, bon, nous avons des quoi, et plein, tout comme nous. Ah, monsieur, a vu à plein de lignes, oui, oui, quoi. C'est igual. J'ai quand même monsieur hier, après le problème, on a pas le logement c'est année. Donc il y a des crises hier, il y a encore, mais il y a aussi pour sénie. Alors mais on me dit quand on y a pour un an, on y a un an, il y a pour vous hier. Ah, il y a pour vous pour monter maintenant, tout comme maintenant. Et année, et maintenant, gamin doit qu'on me dit. Qui est dit, qui le sont nés. Ouais, pour un moment, beaucoup de monde, t'as pas, on était 3h, 2h, 4h du matin hier, quand nous avons un apport qui est bien cassé. Mais que avant, à vous dire, mais on est à un moment sur une blague de l'un, mais c'est à 2 km. D'ailleurs, ma douce, on a pas au moins son hier. J'ai un poids fort dans le maintenant, sur le camion. Dans ma tia quand elle doit tout dire quand a pris la centrale mon il a oublié Adamo bon il a amou il a eu beau pas le foyer aujourd'hui a appris que la blada là va foyer pour des quoi tout ici des pléiadiers mais il n'y a pas moi mais on a moi on a été appris et comment quand il a payé maintenant sur cabine là à pour non mon ma wo quoi nya parce que vous avez au mot oui pour voir mon cognac alors sauf qu'il n'a qu'un an. Madame? Oui. Tout à l'heure, j'ai énuméré le problème des maisons abîmées. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme vient de le dire le chef, le non-fonctionnement des lampadaires. Effectivement, nous avons l'électricité ici au village, mais depuis bien des mois, les lampadaires ne fonctionnent pas. Et à maintes reprises, nous avons sollicité la CIE locale qui reste sourde à notre appel. Souvent, on nous dit de bourser des moyens pour pouvoir remédier à la situation, mais nous n'avons rien. Donc, combien ils vous demandent? 5 000 francs par ampoule. Mettre 2 000 francs. 5 000 par par ampoule. Mettre 2 000 francs. Ça fait 6 000 francs par ampoule. Presque. Et à combien d'ampoules? 89 ampoules que nous avons ici. 9 ampoules. 89 ampoules. 89 ampoules par 6 000. 9 fois 6, ça fait 63, ça fait 630 000. Combien? 630 000. Et la CIE vous demande 630 000. Bon, quand une ampoule est grillée, ils disent que l'ampoule elle se vend à 5 000, mais les techniciens qui montent pour la mettre, ils sont à mettre 200 000 francs. Donc, à part les lampadaires, à quoi d'autre encore? À part les lampadaires, il y a les pompes villageoises aussi qui ne fonctionnent pas. Parce que on en a. Mais il y a un service hydraulique villageois ici, là. Oui, oui. On a un service, mais l'apport, c'est-à-dire l'apport des structures n'est pas aussi cela.
on voulait même augmenter le nombre, puisque nous avons seulement 3 pompes. Alors que c'était dans le temps ancien où le village n'avait pas cette superficie. Mais aujourd'hui, je peux dire que le village a grossi de moitié. Donc les deux pompes qui sont là ne suffisent pas. Donc nous avons encore un besoin d'au moins 2 autres. Il y a aussi, comme le chef l'a expliqué, on ne peut pas à tout temps, pour ses besoins, aller en brousse. On a besoin de latrine. Des jours, on peut aller en brousse, d'accord, mais tard dans la nuit, est-ce que c'est possible? Donc, c'est un problème aussi. Est-ce que vous avez un espace ici où vous pouvez faire bâtir des latrines? Oui, bien sûr. Bien sûr. Un peu. Il y en a beaucoup. Et il y a aussi, à côté de ces problèmes, il y a le problème du logement des maîtres, des instituteurs. C'est le même titre que les maisons qui nous appartiennent. Ces maisons aussi ont fait l'objet de destruction. Donc, au retour de la crise, ces maisons n'ont pas été réhabilitées. Et ce qui fait que certains instituteurs qui sont en service ici au village sont obligés de dormir à Guéyébli pour pouvoir venir chaque matin faire le trajet entre Guéyébli et Guéyébli pour venir au service. C'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Nous avons aussi, bon, c'est vrai, Guéyébli et Guéyébli, c'est 2 km. Il y a un hôpital, c'est vrai, un dispensaire à Guéyébli, mais c'est une difficulté pour nous, puisque si un malaise tombe sur une personne tard dans la nuit, parcourir les 2 km pour pouvoir l'acheminer à l'hôpital, c'est une difficulté aussi. Donc, notre besoin de locomotion. Voilà. Nous-mêmes, on souhaiterait même avoir un dispensaire ou bien un centre de santé sur place ici. Voilà. Donc, ça peut vraiment nous être utile. Et pour la jeunesse, pour son épanouissement, la jeunesse a besoin d'un lieu de rassemblement, c'est un foyer. Donc nous avons aussi ce problème de foyer. Donc c'est tous ces problèmes, pour le moment, qui sont majeurs. Sinon, les problèmes, ils sont légers ici. Mais c'est ceux-là qui sont vraiment de taille. Je ne pourrais pas énumérer tous les problèmes. C'est ceux-là qui sont vraiment costauds. Donc voilà quelques problèmes, difficultés. Vous savez, comme je le disais, hein, par rapport aux maisons de tous là-bas, ça c'est la maison. Oui, j'ai vu la maison, oui. Voilà, J'ai vu. Jusque-là, la réhabilitation, apparemment, tous les moyens, tout ça. Vous savez, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas du tout facile hein, pour les associations non gouvernementales hein, qui viennent vers vous. Moi, par exemple, je n'ai pas de subvention. Hein. C'est avec Dieu, c'est Dieu que j'implore toujours pour vous. Chaque fois que je dors, chaque fois que je suis assise comme ça, je demande toujours à Dieu, ah, viens en aide à mes parents qui sont... Je dis mes parents, c'est vrai, vous êtes mes parents devant Dieu. Mais je demande toujours à Dieu d'avoir de se pencher vraiment sur vos difficultés. Vous comprenez? Et c'est que la crise post-électorale que nous avons vécue là, ici, là seulement, vous avez, je crois, été attaqué au moins 16 fois. 16 fois. Ce n'est pas facile. Ce que vous avez vécu là, les autres contre eux n'ont pas vécu ça. C'est pour ça que je fais toujours les mains et pieds pour venir ici, chaque fois pour vous voir. Et cette fois-ci, c'est une maman là, enfin une maman, je suis passé, Thérèse Ori, et puis bon, j'ai pu avoir cette aide-là auprès d'Assaut Aviation. Puis je suis venu vous le donner. Hein? Prenez-en soin. Priez beaucoup pour cette association, ce comité d'entreprise-là. Implorez Dieu pour qu'il fasse encore un effort pour venir vous aider. Vous comprenez? Priez beaucoup pour eux, parce que vous savez, priez beaucoup aussi pour Thérèse Ori. Pour qu'elle ait toujours la force d'aller aussi vers les gens aussi, pour que moi je vienne ici vous aider. Vous avez compris? Mettez votre foi en Dieu. Priez beaucoup de notre Dieu là, parce que vous savez, les histoires des glas et tout ça là, il faut c'est vrai que c'est la coutume.
c'est la tradition. Mais pensez aussi côté Dieu là. Parce que quand vous pensez côté Dieu, lui aussi, Dieu est un Dieu jaloux. Si vous vous mettez trop de l'autre côté là, c'est pas bon. Pensez aussi, venez vers Dieu, c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé les villages, c'est lui qui a fait tout ça. Mais si vous ne venez pas vers Dieu, comment vous pouvez avoir la bénédiction de Dieu pour qu'il vienne changer tout dans le village, donner des pompes, réparer même les maisons, donner même à manger. Hier, il était à Baïs, mais ce que j'ai entendu là-bas, c'était grave. Là-bas même, c'est pire que chez vous ici. Vous le savez, non? Non seulement ils sont enclavés, la route qui mène à eux, elle est impraticable. C'est difficile vraiment. Hein? Les populations de Diokwe, de ces villages-là, Baé-Zépon, Djiba, Gayebli, même de l'Obli là. C'est vrai qu'on est en train de reconstruire de l'Obli, mais ce n'est pas encore ça. Les gens souffrent. Non, mettez votre foi en Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui puisse vous apporter son assistance. Sinon, moi, je ne peux pas, hein, mais c'est Dieu qui dispose de toutes choses. Je le dirai et je le répéterai toujours. Vous voyez ce que je tenais à vous dire. Et les femmes, quelles sont leurs préoccupations? Martine, qui peut parler au nom des femmes là? Merci. Nous les femmes, vraiment, nous sommes en souffrance vraiment. Souffrance de quoi? La guerre est venue, on n'a plus rien dans ces villages. Tout notre intérêt a été brûlé. Nous, on marche maintenant dans la main de Dieu. Sans ça là, vraiment, on ne pourrait pas vivre dans ces villages. Mais nous, on prie Dieu que vous allez nous aider aussi pour que nous, on gagne à manger. Ce qui est important aussi, nous ne sommes pas, nous, avec notre mari, nous sommes dans la souffrance. On n'a plus de moyens. Nous, on veut la machine broyeuse pour que nous, on puisse nos maniocs, pour que nous, on gagne à manger un peu avec nos enfants. Actuellement, nous, on n'a plus rien dans ces villages. Voilà notre cas qui nous permet. Vous n'avez qu'à nous aider aussi pour que nous gagnions à manger. Et on n'a plus de moyens aussi pour faire des commerces. Nous sommes là aussi. Quand on partait au champ, on ne gagne rien là-bas. On est là, on est dans ces villages. Pas mal de moyens pour faire la commerce aussi, on n'a plus rien. Donc nous, on est là comme ça. On est assis. C'est souvent on gagne à manger, c'est souvent on gagne un peu d'argent qu'on mange. Mais pour le moment, nous sommes assis. Donc nous, on prie Dieu aujourd'hui que vous êtes arrivés. Vous allez nous aider aussi pour que nous gagnions à manger. C'était tout. On a tout dit. Nos préoccupations aussi dans le village. Présentement, nous sommes là, nous vivons en harmonie ici. Maintenant, nous sommes de retour, ça va. Mais nous avons un problème. Ce que la sœur vient de dire, nous avons besoin aussi d'une broyeuse et puis encore d'une décortiqueuse pour que si nous avons la force de cultiver nos maniocs, nous pouvons en tout cas l'utiliser en faisant de la tiéké, du placali et puis revendre sur le marché pour que nous puissions aussi avoir un peu d'argent. En fonction du commerce, nous pouvons aussi revendre tous ces matériels pour que, en tout cas, nous gagnons aussi un peu d'argent pour s'occuper de nos familles, nos petites familles. C'est notre préoccupation. Je crois qu'elle a tout dit. Donc, c'est le peu que je voulais. Au niveau des ustensiles, tout ça là, ça va? Bon, les ustensiles, vraiment, ça ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui ne sont pas encore revenus à cause de ces mêmes problèmes-là. Mais nous qui sommes là, vraiment, ça ne va pas, mais on essaie de faire avec, puisqu'on ne peut pas toujours rester à l'étranger pour dire, vraiment, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on ne peut pas aller au village. Donc nous sommes revenus pour reconstruire encore nos petits foyers, nos familles, en nous aidant un peu avec les structures qui nous viennent en aide. Merci. On n'a plus d'assiette aussi pour manger dedans. On n'en a plus. Donc ça fait que quand il y a une soeur qui a peut-être une marmite ou deux, tu es obligé d'aller lui demander. Présentement, elle les funérailles, tout ce village-là, vraiment on ne sait pas à qui il faut demander.
Parce que quand il y a le funérail comme ça, on ne sait pas à qui il faut demander. L'autre n'en a pas. Toi, tu ne peux pas aller lui demander. Donc vraiment, on fait avec comme ça. Puisqu'il faut revivre dans le village, il faut vraiment le village soit un peu chose. Organiser nous avons plus distancé. Sincèrement, c'est le grand problème aussi des femmes. Sinon, vraiment, on a des problèmes. Mettez-vous quand même en coopérative. Mettez-vous ensemble, mettez-vous en coopérative. Comme ça, on va vous aider. Si vous êtes dispersés comme ça, on ne peut pas. Hein? Même si vous n'êtes pas nombreux, si on a 5, 6, une dizaine de femmes, vous mettez en coopérative. Et si vous avez une association au moins, c'est plus facile. Hein? Oui, si vous comprenez ce que je dis. Oui, les coopératives, présentement nous sommes en coopérative. C'est ce qui fait que nous demandons des broyeurs, parce que nous avons décidé de faire des petites coopératives pour celles qui veulent planter du manioc, qui veulent planter du bas-fond. En tout cas, nous sommes en petite coopérative. C'est ce qui fait que nous demandons les broyeuses. Que demain, si nous avons ce manioc-là, nous puissions faire des choses avec. Et vous êtes au nombre de combien d'associations ici? Combien de coopératives? Est-ce que vous avez fait les papiers à la mairie? Les papiers, on n'a pas légalisé. Puisque depuis le retour, c'était un peu difficile, mais c'est maintenant que ça va maintenant. Il y a plein de coopératives maintenant. Maintenant, ça va. Dans ce village? Dans ce village. Mais il faut faire légaliser ça. Hein? Vous allez à la sous-préfecture, il y a une sous-préfecture. Vous allez légaliser là-bas. La présidente, la trésorière. Parce qu'on ne peut pas venir investir comme ça. Donnez-vous aider et puis on ne voit pas. Hein? Si demain on détruit la broyeuse, à qui on va se plaindre? Il y a plein de coopératives à ce niveau, il y a plein de coopératives. C'est seulement nous n'avons pas encore légalisé les papiers. Sinon, non, il faut le faire. Il y a un groupement même que moi je gère, c'est le groupement à Guéazibo. Il y a l'autre de mais l'autre tout ça c'est bien bon, mais il faut légaliser. D'accord? Allez à la préfecture, vous faites les papiers, les statuts, vous allez là-bas, vous légalisez. Là, quand on vient dans le village, on dit, ah, telle coopérative a reçu ça, telle autre coopérative a reçu ceci, telle coopérative a reçu cela. C'est comme ça. Mais si vous ne légalisez pas les papiers, écoutez. Ce qui fait que nous ne sommes pas encore jeunes. Les femmes, sincèrement, ont encore des doutes. Il ne faut pas rester en coopérative et puis demain, il va y avoir des événements et puis on va fuir. Donc, c'est avec... à cause des crises, quoi. Répétez que vous avez vécu là. Donc, les femmes, vraiment, quand on leur parle des coopératives, elles ne sont pas trop intéressées. C'est ce qui fait que juste à présent, nous n'avons pas encore... C'est vrai aussi, c'est aussi vrai. Madame, le problème clé même de l'agrément est que, bon, au niveau de la ville là-bas, les gens qui font les cahiers, les registres, bon, et le coût est un peu cher. Ils n'ont pas les moyens pour payer les frais, pouvoir aller, voilà. C'est quand eux ils montent le dossier, toi ton tour maintenant tu déposes le dossier auprès du sous-préfet, au préfet, qui signe, qui fait l'agrément. Donc ceux qui font le dossier là, ils sont chers. Ce qui fait que... Ils vous prennent combien généralement? Bon, ils parlent de 60 000. Oui, un village n'a rien. C'est ça même le problème. Voilà pourquoi les femmes, les groupements d'ici n'ont pas encore d'agrément. Sinon, au niveau du sous-préfet, il n'y a pas de problème. Il va, tu poses ton problème, lui signe. Mais lui, il va te dire d'aller faire ton agrément, soit dans un lieu, il te montre un lieu, tu vas là-bas, le prix qu'il fixe là. Ce qui fait que tu vas avoir les papiers, c'est ça qui est difficile. Ok, je vous remercie. J'attends la jeune fille là. Parce que j'étais venu ici, on m'a dit qu'il y avait 40 morts ici. 49 morts. 49 morts, ce n'est pas 40 morts, mais 49. C'est 49 le 28 mars, même jour du 28 mars. 28 mars 2011. 2011, le même jour. 210 maisons incendiées. 210 maisons incendiées et 49 morts. Ici dans le village. Ici dans le village là. Donc 200 morts dans les coups. Maintenant, les gens ont commencé à les envoyer au cimetière.
ils sont arrivés. Alors, non, c'est une fosse commune, quoi. Ils ont mis les corps là-dedans et puis ils ont enterré. Bon, chacun est mort chez lui. Peut-être qu'ils sont arrivés ici avant 7 heures. Donc ceux qui étaient déjà en train de dormir à 6 heures, là, bon, ce sont ceux qui sont morts. Ils ouvrent la porte. Ah, c'est dans le sommeil? Oui, ils ouvrent la porte, tu es dedans, on te bombarde sur ton lit. C'est comme ça que les gens sont morts. J'ai vu à ceux qui sont venus de réveiller à 6 heures, déjà ils sont sauvés. Il y a eu même un bar. Toute la rue. Il était dans le bar. Un bar? Oui, un bar. Où la fille qui a été le bien occupé là-bas, elle a été. Ils sont venus, ça fait la 22 heures. Jésus. Montez là. Tu vas monter? Non, ça va, ça va, ça va. C'est elle qui a été amputée ici. Il faut montrer l'amputation. Jésus. Et elle a boire. Mais là, il lui faut une prothèse. Hein. Une prothèse. Vous voyez le pied non atteint là. C'était déjà un handicap. Elle ne marche plus. C'est le fauteuil maintenant qui reste à Le pied qui était bon là, c'est ça qui a été. Oui, mais le pied qui était bon, Ça qui a été touché. on peut lui mettre une prothèse. Vous comprenez? C'est-à-dire, on peut lui mettre une prothèse. Et comme ça, elle marchait déjà avec avant. Bon, à faire la rééducation, elle peut quand même se tenir debout avec des béquilles. Voilà. Et je pense qu'on va essayer de faire ça avec la grâce de Dieu. Et puis bon. Et maintenant, comment vous pouvez parler? Elle peut parler. Comment vous faites maintenant, ma fille? Elle parle français? On va l'aider. Elle peut nous montrer un peu comment elle fait. Parce que c'est une manière de montrer pour qu'on puisse l'aider. On va faire descendre. On va faire descendre. Pas facile, hein. Elle est lourde. Pas de faire descendre. Ok. Fais pitié, hein. Ah bon, si tu veux ma fille. Vous l'avez dit, une prothèse. C'est parce qu'elle ne se déplace pas, qu'elle a plus de poids comme ça. Oui, oui, ça. Elle aussi, il y a un autre un jeune aussi qui est dans le même cas qu'elle. Lui aussi, il a été surpris en bourse. Lui, il est où? Actuellement, il a à Baouli. Lui-même aussi, il a été amputé de son pied. Même état comme ça. Mais lui, c'est dédié avec des béquilles en bois. Des béquilles Je dit qu'elle a besoin d'une prothèse. Hein? D'accord. On va prier, et puis on va l'aider. On va l'aider. On a directement au moins, on va y aller là. On y a soin.
Voilà. C'est d'accorder le pardon à tous ceux qui vous ont agressé. Il faut leur pardonner. Et puis reprendre quoi, vie quoi, c'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a que Dieu seul qui peut penser les plaies de vos cœurs. Vous comprenez? Si ce n'est pas Dieu là, on ne peut pas. Quelqu'un qui vous ampute comme ça, elle a déjà un pied qui ne va pas. Elle est amputée du pied sur lequel elle s'appuyait pour marcher. Est-ce qu'elle peut pardonner à son bourreau? Elle ne peut pas pardonner à son bourreau, mais il faut pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas. Dieu ne peut rien pour nous. Dieu, il nous demande toujours de pardonner à nos ennemis, à tous ceux qui ont été méchants, que ce soit les Burkinabés, que ce soit les Béninois, que ce soit les Guinéens, les Maliens, tous ceux qui sont venus, qui vous ont envahi, qui vous ont agressé. Il faut leur pardonner, leur accorder le pardon. Vous avez compris? Oui. Pardonnez-leur. Parce que si vous ne pardonnez pas aussi, Dieu ne fera rien pour vous. Je le dis toujours, hein, dans tous les villages où je passe, je dis toujours aux gens, pardonnez-leur. Pardonnez à vos agresseurs. Ceux qui sont venus vous agresser, qui ont détruit vos maisons, qui ont brûlé vos maisons. Hein? Ceux qui sont sans abri aujourd'hui, par la faute de leurs agresseurs, qu'ils pardonnent. Et Dieu fera le reste. Vous avez compris? C'est ce message que je suis venu vous donner, hein, dans ce village. Si vous pardonnez, vous verrez la gloire de Dieu dans votre village. Vous verrez ce qu'il a fait dans vos vies. Vous avez compris? Ressaisissez-vous, pardonnez à vos bourreaux, et puis reprenez vie. Est-ce que vous avez pensé que moi j'allais venir aujourd'hui? Non. Vous ne vous attendez pas à moi. Mais je suis venu. C'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie, qui vous donne la force de rebondir de nouveau, et qu'il veille que sa paix soit sur votre village. Amen. Ah, mais d'autant on a nous on descend lui Manuel on descend lui quoi ça que il n'est dit mais dernier zipper il a mais blé bawe il a na bon on descend on boit chef du village elle est d'idée d'ailleurs de na ouais pour dans la même blé magi mais elle est tout ma dit pour d'abo donc oui bah tout ataidi abon il là on fait la remise dedans. C'est bon. Carton. C'est-à-dire les bottes, les limes, les houes, les dabas, les machettes et les vêtements. Merci. Ce bon dimanche, que vous êtes venu à Guéhiba, au nom de la population de Guéhiba, au nom de la sous-préfecture de Guéhiba, et moi, à partir de chaque village, je vous dis merci. Merci pour ces gestes. Merci pour ce bon conseil que vous avez donné. De moi-même, ça suffit. Tout à l'heure, vous avez demandé à ce qu'on pardonne. Oui, Guéhiba, c'est une école de pardon. On a déjà commencé. Pour moi-même, j'étais le vice-président du comité de paix. Et aujourd'hui, je suis le chef de la mi-temps, président du comité de paix. Donc, la paix, c'est une
une plantation de Tiliba. Et toutefois, nous, on a besoin de nos collaborateurs, qui que ce soit. Et même, j'ai fait un bureau de conseil d'achat du village, et même je les ai introduits là, pour dire que nous sommes un. Et que Tiliba, on a toujours tendu la main vers nos frères. Donc, je voulais vous dire, et moi je vous dis merci. Merci pour ces gestes, et on vous demande à bon Dieu qui vous aide et vous voyez plus pour venir pour nous aider. Merci, merci et bonne chance. Je l'avais toujours dit. Oui. Comme mon secrétaire avait, et en même temps le papa de la chefferie avait dit, et vraiment c'est pas aussi payant. Oui. Donc je dis merci à Thérèse et Tori et toute l'association. Comité d'aviation. Comité d'aviation. Donc je vous dis merci. Que vous passez vraiment à tous les villages de Diokwe et plus d'Ivoire soit en avance. Merci. Merci. Bien. Tout ce que vous nous avez dit m'a mis dans un lieu de joie. Vraiment, je suis dans un lieu de joie. Très content, même de passer. J'espère que votre retour sera encore futur. Donc nous prions tous le bon Dieu, Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le bon Dieu qui vous a accordé la chance d'être aujourd'hui à Diba, le soin de Diba. Vous avez l'habitude de le faire. Moi j'ai bénéficié des lunettes. Oui, je possède actuellement ici. C'est ça. Donc, à chaque instant, moi, j'ai pris pour vous. Je n'ai jamais essayé de prier pour vous. Donc, je suis très content. Bon, adiame assez de meubles. Bon, des menus de mon dieu d'abord, vous de on s'y en cas, un plein bon. C'est très gentil. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. C'est joli, hein? Mais je n'ai pas de mots. Je ne peux que vous dire un grand merci. Boubou est très beau. Que Dieu vous bénisse. Il vous accorde beaucoup de grâce. Surtout la paix. Parce que vraiment, que les crises cessent à Dieu. C'est mon vœu vraiment le plus ardent. Parce que je suis là-bas, comme on dit, Dieu a été attaqué, j'ai mal. Parce que je pense toujours à ceux qui sont dans les villages, sans rien. C'est pas facile. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. Amen. Amen. On n'a plus de riz. Les oiseaux d'Abrousse, ça nous fatigue. Les oiseaux qui sont en brousse là, ça nous fatigue. On fait un champ de riz, ça mange le riz, on ne gagne même pas à manger. Pour le moment, nous sommes dans la faim. On a besoin de riz amasé. C'est ce que nous demandons, le riz à manger. On n'a plus rien dans ce village.
Je vous remercie. Je crois que ma soeur vient de dire nos préoccupations aussi dans ce village. Présentement, depuis la crise, nous sommes revenus dans le village. Quand nous partons pour cultiver, même en brousse, quand nous partons pour cultiver en brousse, surtout le riz, nous ne gagnons pas à cause des oiseaux. D'autres font un état de riz et rien ne revient à la maison. Donc vraiment, nous avons un grand problème au niveau de la nourriture même. Nous avons un grand problème. Nous ne gagnons pas à manger. Le riz, vraiment, on n'en trouve pas dans les champs. Chaque année, il faut aller cultiver et ne rien retrouver au retour. Vraiment, c'est très difficile. Donc vraiment, nous avons faim. Avec les enfants, c'est pas facile. Nous avons faim. Nous avons aussi besoin de la nourriture. Et aussi, vraiment des ustensiles, je mets le ton dessus. Vraiment, nous avons besoin des ustensiles de cuisine. Nous n'avons pas d'assiette. Sincèrement, nous n'avons pas d'assiette. Nous n'avons pas aussi. Il faut les couper, il faut les enlever du gâteau. Même si je le disais, nous n'avons pas d'assiette. Mais on est dans fatigué. Madame, il n'y en a pas. Pour partir plus, même, il n'y a pas de partir plus. Il n'y a pas les forces pour travailler. Toutes les maladies, prennent tous les hommes. Les enfants, les hommes. Puis il n'y a pas manger, il n'y a pas couvert que tu vas préparer dedans pour manger. Puis il n'y a pas marmite et tout est parti en plus, il est cassé, il est perdu. Puis tout aussi, il n'y a plus derrière. Manger aussi, il n'y a pas couvert, il n'y a pas manger aussi qui va aller partir donner ton mari. Il n'y en a pas. On souffre, on fatigue. On ne sait pas comment faire, il n'y a pas manger. Et plus même tu vas partir oiseau qui est là-bas, il va prendre toi même pour manger. Tu vas plus de partir là-bas en bouche. Donc toutes les choses, on pardonne Dieu que vous n'avez pas arrangé nous. Tout, il y a chose, il n'y en a pas. On ne peut pas comment faire pour regarder en bouche, même aller partir faire quelque chose. Tout est grave. Nous on prie Dieu que vous allez nous aider à manger. Nous les enfants, nous on pleure, nous on n'arrive pas à manger. Et nous on vous remercie beaucoup. Et Dieu n'est pas vous aider. Vous aussi, vous n'avez qu'à nous aider dans la main de Dieu.